Salut tout le monde, c'est Benjamin Faucon. Magie, magie. Bien bizarre ce livre, là. Il parle de plein de carnivores géantes et de fleurs, mais qu'est-ce qu'elle a l'auteur dans la tête pour écrire un truc pareil? Hey! Salut! C'est Benjamin Faucon. Aujourd'hui, je vais vous parler d'histoire de sorcières, et pas d'histoire d'un petit binoclard avec un éclair dessiné sur le front qui agite sa baguette dans tous les sens, mais d'histoires beaucoup plus sombres, parues aux éditions ADA. Les sorcières, ces personnages aussi sombres que brillants, ont suscité la haine et la passion à travers l'histoire. Qui dit sorcière aux éditions ADA dit forcément la série du même nom, œuvre de Kat Tiernan. Donc voici les 3 premiers tomes. Dans le désordre forcément, c'est plus facile. Une série vraiment magistrale, je dirais, parce que c'est assez surprenant, c'est un petit côté orange bonbon, on va dire, assez adolescent en soi, notamment pour l'intrigue amoureuse, mais c'est une série très addictive, et puis il y a du stock, il y a beaucoup de tomes parus. Donc c'est vraiment, je dirais, un incontournable pour tous les amoureux d'histoires de sorcellerie. Mais dans le même genre, et du côté québécois, il y a également d'autres séries abordant le même sujet, puis d'une façon différente, et puis avec autant de talent, si ce n'est même plus, je dirais. Alors je commencerai avec Martin Dano, La sorcière de North Berwick, une trilogie dont les 2 premiers tomes sont déjà parus aux éditions ADA. Cette fois, je vais prendre dans le bon sens. Alors, voici le premier, qui est Cyrielle, qui est, by the way, excellent, que j'ai lu, je recommande fortement. Et le second tome, Ania. Voilà. Et si je ne me trompe pas, le troisième annoncé pour la fin de l'année 2016. Si je dis pas de bêtises. Et il y a également la série La sorcière de Salem de Karine Malenfant, une autre excellente série, avec les 2 premiers tomes. Le premier, c'est le grimoire d'Alice Parker, et le second tome, c'est La sentence du diable. Alors, la particularité de ces 2 séries, donc La sorcière de North Berwick de Martin Dano et Sorcière de Salem de Karine Malenfant, sont de comporter beaucoup d'analyses, de flashbacks entre notre époque contemporaine et l'époque de ces fameux procès, parce que ces 2 histoires sont basées sur des faits historiques de procès de sorcières qui ont agité le monde à leur époque, autant sur l'ancien continent, pour la saga de Martin Dano avec la sorcière de North Berwick, puisque ça se situe en Écosse, que les sorcières de Salem, un procès qui fait grand bruit dans le Nouveau Monde. Donc je vais commencer pour lire un petit extrait de cette série là, de Karine Malenfant, qui va vous donner une petite idée, une très courte idée sur l'ambiance de l'histoire. Je suais sous mon manteau de Nîmes et je rageais de l'avoir mis. Même en octobre, il faisait une chaleur suffocante à Las Vegas. J'avais toujours préféré le climat tempéré du Massachusetts, même si je n'y avais mis les pieds que quelques fois. Et pourtant, j'habitais cette ville artificielle depuis maintenant 6 ans, date à laquelle mes parents avaient divorcé. Je fus contrainte de suivre ma mère, alors que mon père l'avait supplié de ne pas déménager aussi loin. Cette époque m'avait laissé des souvenirs douloureux qui s'attardaient encore dans ma mémoire. Donc encore une fois, une très belle plume qui nous pousse à scander haut et fort qu'il y a de très beaux talents au Québec, et donc il faut lire québécois. L'autre série, Sorcière de North Berwick, je peux vous en parler un peu plus en profondeur parce que j'ai pu lire le premier tome. Ces histoires beaucoup, je dirais un peu plus sombres, les 2 sont beaucoup plus
mature que je dirais que la série Sorcière de Kat Tiernan, et c'est pas une critique, l'autre série de Kat Tiernan est excellente, mais c'est l'avantage que si vous vraiment si vous tripez sur les histoires de sorcières, ben, vous allez pouvoir trouver quelque chose, faire une continuité dans votre lecture et peut-être trouver quelque chose de peut-être plus sombre, plus travaillé, ou qui va aborder cette thématique-là sous un autre angle. Donc là je vous lis un petit extrait de Sorcière de North Berwick de Martin Dano. Des souvenirs de l'époque où elle vivait avec son mari à St Andrews, une petite ville au bord de la mer, affluèrent. Elle aimait la quiétude de cet endroit. Elle entendait le roulement des vagues s'étirant sur la plage pour venir lécher les galets. Au loin, durant les plus belles journées de l'année, les couleurs du ciel et de la mer s'amusaient à dissoudre la ligne de l'horizon. L'un se gorgeait de la splendeur de l'autre pour créer ses propres illusions de beauté sous la voûte changeante du soleil et de la lune. Encore une fois, tout un talent, ce cher Martin. Vous avez peut-être pu le découvrir avec sa série Altessa. Et puis là, il prend une tangente un peu plus sombre, peut-être plus adulte aussi. Donc ce qui convient de dire, peut-être que le public, même s'il peut être de tout âge pour cette série-là, peut être un peu plus âgé que pour la série de Kat Tiernan. Donc encore une fois, je vais vous présenter aujourd'hui de belles séries publiées aux éditions ADA sur la thématique des sorcières. Donc j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve bientôt pour une autre capsule sur la chaîne d'ADA YouTube. À la prochaine!